salut les chouchous, salut les amours, salut les amis. Vous allez pour la première fois me voir en extérieur pour vous faire une capsule de lecture grâce à mon fils putatif, Zach, qui est face à moi, qui promet. Il est étudiant en beaux-arts en Israël, il est marocain, et alors de le retrouver, lui et son génie artistique, parce que c'est lui qui va, je pense, avoir, quand je ne serai plus de ce monde, c'est Zach qui aura une des plus belles bandes d'images sur moi. Alors, je vais vous montrer, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un livre que j'ai écrit il y a 12 ans. Beaucoup de ceux qui me suivent connaissent l'histoire. Je n'ai jamais touché un dirham de chez mon éditeur pour ce livre. Mais c'est le livre de notre amour et donc il a la valeur qu'il a. J'ai écrit il y a 12 ans un chapitre que j'ai appelé « Le logiciel de la paix ». La nostalgie minait visiblement tous ces revenants temporaires, mais l'idée de se réinstaller ici à nouveau leur faisait percevoir leur avenir sur un terrain miné. Je parle de ceux qui sont partis en Israël, qui n'ont pas pu s'adapter, qui n'ont pas pu être adoptés, qui n'ont pas pu s'y faire et qui ont dû revenir au Maroc. Il y en a eu beaucoup, ou d'autres qui ont quitté Israël et qui sont allés au Canada ou en France. Et là, nous parlons de ces Israéliens d'origine marocaine qui venaient pèleriner leurs morts et leurs tzadikim à un moment où la guerre au Moyen-Orient était à son comble. Alors j'écris, ne réalisait-il pas assez que c'était là-bas qu'il vivait sur des mines à cause de cette guerre interminable, cette guerre qui ne rendrait peut-être jamais les territoires à leurs propriétaires et qui ne ramènerait jamais plus les morts à leurs familles, arabes et juifs. Des territoires tellement fertiles en grenades qu'aucun olivier ne pourrait trouver de place pour y pousser dessus. Et si au lieu de sans cesse exploser, ces grenades devenaient, grâce au génie des Israéliens dans le domaine agricole, des fruits en état d'excroissance, faisant jaillir des millions de graines pleines d'amour à tous ces habitants assoiffés de paix et de vie en rose, du même rose que le fruit. Ceux qui sont nés en Israël sont libres d'y rester et d'y vivre aujourd'hui. C'est effectivement leur pays. Ils se doivent de le construire avec le respect des règles de bon voisinage. Le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dissensions politiques énormes entre Israéliens sur le sujet de cette paix tellement espérée depuis si longtemps. Il faut cependant reconnaître que les progrès technologiques sont fulgurants en Israël et je me demande pourquoi depuis 50 ans, ils n'ont pas encore trouvé une solution ingénieuse pour la paix. Existerait-il un logiciel qui pourrait enfin la programmer? Et si cette nouvelle idée était inventée par monsieur Nintendo Bohbot, le seul jeu électronique où les scores maximaux pourraient être atteints par l'obtention du chiffre 0 en fin de session, ce qui voudrait dire 0 victime. J'aime entendre la musique des jeux vidéo qui fêtent les très hauts scores atteints par les génies, comme ceux que me fait écouter mon neveu Ken, champion du monde dans ce genre de jeu sur console. Ken, chéri, console mon chagrin face à cette guerre et fais-moi entendre un jour la musique de la paix en attendant de pouvoir danser sur son rythme. Le jour où un journal télévisé
annoncera officiellement, je n'aurai pas besoin de Béjart comme chorégraphe. Cette danse n'aura pas lieu d'être dirigée. Elle sera une transe qui libérera le corps et l'esprit de tous ces millions de gens qui en ont assez que ces feux ne cessent jamais.